Trop de calcaire dans l'eau du robinet? Eh bien, vous pouvez facilement y remédier en installant un adoucisseur d'eau. Celui-ci va détartrer votre eau, laissant moins de calcaire dans les tuyaux, les appareils et les robinets, ce qui va donc accroître leur durabilité. Une eau plus douce, c'est donc aussi une meilleure eau potable et demande moins de savon et de détergent. Une installation à réaliser soi-même avec l'aide d'EasyKit. Rendez-vous dans une agence EasyKit locale pour obtenir des conseils. Votre coach EasyKit vous fera une proposition sur mesure et vous donnera les informations nécessaires pour installer vous-même le dispositif. Il est préférable de placer l'adoucisseur d'eau le plus près possible de votre compteur d'eau. Et si ce n'est pas possible, prévoyez un clapet anti-retour supplémentaire. Vous aurez besoin d'une alimentation électrique et d'un tuyau d'évacuation. Une fois toutes ces cases cochées, vous pouvez alors enfin vous lancer. Et une fois tout le matériel livré à votre domicile, commencez toujours par vérifier la commande. Vous aurez immédiatement un aperçu des différents éléments et vous saurez si tout est complet. Le kit d'outils vous permet de disposer du matériel essentiel pour raccorder l'adoucisseur d'eau. Vous recevrez toutes les pièces nécessaires pour effectuer le raccordement entre l'appareil et votre conduite d'eau, ainsi que les instructions nécessaires. Avant de procéder à l'installation, testez la position de l'adoucisseur d'eau. Veillez par exemple à ce qu'il ne soit pas situé à plus d'1 mètre de vos canalisations ou prises de courant, de préférence à proximité de votre compteur d'eau. Et vérifiez qu'il y ait suffisamment d'espace pour le kit de connexion et que la hauteur soit correcte par rapport aux autres appareils présents dans votre local technique. Attention, tenez l'appareil par le bas lorsque vous le déplacez. Ne retirez en aucun cas le couvercle sous peine d'endommager la carte de circuit imprimée déjà connectée. Prenez ensuite votre feuille d'instructions pour savoir comment procéder à l'installation. Et vous pouvez visionner des vidéos tutoriels via le code QR. La première étape consiste à assembler toutes les connexions. Tout d'abord, placez toutes les pièces comme indiqué sur la fiche. On relie ensuite tous les raccords de manière étanche. Pour les raccords filetés, prévoyez bien un filetage d'étanchéité. Attention, faites cela correctement. Comment ? Tout d'abord, on applique le fil dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous êtes droitier, tenez la pièce dans votre main gauche, puis tirez le fil en extension. Et le nombre de tours est important. Veillez à ce que le fil soit plus ou moins recouvert sans l'appliquer de manière trop épaisse. Effectuez aussi quelques croisements. Ensuite, assemblez les pièces. Par ailleurs, on conseille généralement de rendre le filetage un peu plus rugueux avant d'ajouter le fil d'étanchéité. On retrouve parfois déjà des rainures dans le filetage, mais si ce n'est pas le cas, faites-le vous-même avec une pince ou une lime. De cette manière, le cordon d'étanchéité va mieux se bloquer lors du serrage et s'accrochera bien au filetage. L'étanchéité n'en sera donc que meilleure. Et pour serrer les pièces ensemble, il est préférable d'utiliser 2 pinces. Dans le cas de la pince à pompe à eau, il faut d'abord l'ajuster correctement afin d'avoir suffisamment de prise pour tenir la pièce. Lors du serrage, veillez à ce que les pièces soient orientées dans le bon sens car il ne faut jamais revenir en arrière. Et si pour une raison ou pour une autre vous devez quand même le faire, vous devrez certainement changer le fil d'étanchéité. Vous l'avez compris, il vaut donc mieux l'anticiper. Quand le vissage commence à résister, vérifiez sur la fiche la bonne position afin de pouvoir vous arrêter au bon moment. Prenez donc bien le temps d'assembler correctement tous les raccordements, car le résultat doit être étanche. Certains raccords sont déjà pourvus d'un joint en caoutchouc. Dans ce cas, le cordon d'étanchéité n'est pas nécessaire. Serrez bien ces pièces, mais n'en faites pas trop, car vous ne voulez pas non plus détruire le caoutchouc. Et ensuite, une fois la pièce prête, vous devez l'intégrer dans votre conduite d'eau existante, entre votre compteur d'eau et le premier collecteur. Pour protéger votre installation, il est toutefois recommandé de prévoir un réducteur de pression après votre compteur d'eau, ce qui permettra à l'eau d'entrer dans votre système à une pression égale. N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre coach EasyKit. Et n'oubliez pas de fermer l'arrivée d'eau principale avant de procéder à la déconnexion.
Et vous pouvez ôter un peu de pression de vos canalisations. Vous pouvez par exemple le faire en ouvrant un robinet pendant un certain temps, ceci pour vidanger le circuit, ce qui vous permettra de travailler plus proprement. Ce n'est qu'après ces 2 étapes que vous pourrez débrancher la conduite d'eau en toute sécurité. Voyez où vous allez placer le raccordement afin de prévoir les supports de fixation à cet endroit. Mesurez l'espacement dans lequel vous devez les placer, puis fixez-les à la bonne hauteur et à la bonne profondeur sur votre mur. Un panneau en bois ou multiplex est ici utile, c'est ce qui fonctionne le mieux. Accrochez ensuite le raccord déjà en place afin de pouvoir adapter avec précision les tuyaux d'Alupex qui seront raccordés au compteur d'eau et au collecteur. Mesurez et raccourcissez le tube à l'aide de la pince coupante pour tuyaux qui a été fournie. L'outil de calibrage, quant à lui, vous aide à rendre l'extrémité bien ronde. Cette opération est nécessaire pour réaliser un raccordement parfaitement étanche à l'aide des raccords à pince. Le mamelon s'insère donc parfaitement dans le tuyau, de sorte que la bague en caoutchouc assure une étanchéité optimale. Serrez bien pour que l'écrou de compression et la rondelle se fixent sur le tuyau. Ne serrez les fixations que lorsque la pièce de raccordement est parfaitement intégrée à votre conduite d'eau. Et la dernière étape de l'installation consiste à préparer l'évacuation. Vous pouvez commander un siphon à entonnoir. Découpez les pièces à la taille voulue et assemblez la pièce d'évacuation. Si vous avez des questions pendant l'installation, vous pouvez contacter votre coach EasyKit, ceci pour obtenir des conseils. Une fois le siphon raccordé à votre tuyau d'évacuation, prévoyez 2 supports supplémentaires au-dessus de la trémie de collecte. De cette manière, le technicien pourra par la suite placer les tuyaux d'évacuation proprement à la distance prescrite de 2 cm. Ensuite, installez l'unité à sa place et récupérez toutes les pièces inutilisées. Vous les conservez jusqu'à ce que le technicien passe pour la mise en service. Protégez l'adoucisseur d'eau de la poussière et de la saleté. L'important, c'est de vérifier que tous les robinets soient bien positionnés. Dans un premier temps, votre eau ne doit pas encore passer par l'adoucisseur d'eau, car il n'est pas encore accordé. L'eau doit donc aller directement dans votre collecteur pour continuer à utiliser de l'eau en attendant que votre appareil se mette en marche. Vous retrouverez la position correcte sur votre fiche. On peut utiliser l'astuce suivante pour la vérification. Si le levier est perpendiculaire au tuyau, il est fermé. S'il suit la direction du tuyau, c'est qu'il est ouvert. Si votre dérivation est correctement fermée, vous pouvez rouvrir l'alimentation principale en eau afin de rétablir l'eau dans le circuit de votre habitation. Et voilà, votre partie de l'installation est terminée, vous pouvez donc demander en ligne sa mise en service. Un technicien EasyKit passera ensuite pour régler le raccordement de votre adoucisseur d'eau. Et pour cela, il connecte entre autres l'appareil à la dérivation. Et il prévoit un conduit d'eau pour le rinçage et le trop-plein. Aussi, en parallèle, il mesure la dureté de l'eau à l'aide d'un testeur de dureté afin de déjà calculer comment ajuster l'adoucisseur d'eau. Et après avoir réglé correctement le régulateur de pression et ouvert la dérivation sur l'appareil et les tuyaux, il met l'appareil en marche et remplit le réservoir de sel. L'adoucisseur est alors correctement réglé et purgé. Le technicien effectuera ensuite un autre test pour vérifier si l'eau est effectivement adoucie. Une fois tout en place, vous recevez des explications sur le fonctionnement et l'entretien.
En tant que client, vous ne devrez rien faire vous-même, il suffira parfois de compléter la réserve de sel de temps en temps. Un entretien tous les 2 ans est recommandé, ceci pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil. Et voilà, vous aurez ainsi la garantie d'une eau douce et détartrée pour des années, ce qui profite non seulement à votre peau et à vos appareils, mais aussi à votre portefeuille.